Bonjour à toutes, et bien dans cette petite vidéo, nous allons apprendre à réaliser des chaussures pour une poupée de chiffon. Donc là, je vous montre quelques modèles que j'ai déjà réalisés. En fait, j'utilise principalement, comme vous pouvez le voir, de la feutrine. Alors, il y a différentes manières pour réaliser des souliers, des chaussures. Là, vous voyez plusieurs modèles. On a celle-ci qui ressemble plus, je dirais, à une petite bottine élargie vers le haut, auquel j'ai ajouté un petit nœud. Pour cette autre poupée, donc j'ai créé des petits souliers, style un petit peu comme des chaussons, avec une petite broderie toute simple sur le bord. Et donc là, aujourd'hui, nous allons réaliser une paire de chaussures style soulier vernis, comme sur la poupée que vous avez vue en tout début de vidéo, donc pour celle-ci. Donc c'est très simple à réaliser, et c'est vrai que souvent pour faire des chaussures, ça peut paraître un petit peu compliqué parce qu'on ne sait pas toujours de quelle manière s'y prendre. Alors, on va procéder par étapes. C'est facile à faire, c'est relativement rapide. On va donc faire ça ensemble. Donc, vous n'êtes pas obligé de réaliser bien évidemment cette poupée. Bon, vous connaissez un petit peu mes habitudes maintenant. Sous la vidéo, vous trouverez le lien qui vous mènera vers la page où vous pourrez télécharger le patron et le tutoriel si vous avez envie de réaliser celle-ci, cette petite Alice qui est toute ravissante. Alors, pour réaliser des chaussures pour n'importe quel type de poupée de chiffon que vous avez l'intention de créer, donc vous allez récupérer donc déjà le patron de la jambe de votre poupée. Donc on va commencer par reporter le patron, le pied, parce que c'est vraiment ce dont nous avons besoin, avec tout simplement un crayon à papier. Alors il n'y a pas besoin à ce que ça soit d'une grande précision. Donc là, je reporte simplement le pied et non pas la totalité de la jambe. Ce n'est pas utile puisque nous allons réaliser un soulier et non pas une bottine. Voilà, donc on peut s'arrêter là. Je vais épaissir un petit peu le trait de manière à ce que vous puissiez voir correctement. J'ai un petit peu trop taillé mon crayon, donc j'ai un trait un petit peu trop fin, mais je pense que ça devrait aller. Donc voilà, le pied de votre poupée est reporté. Alors ma webcam n'est pas dans le bon sens, donc je vais retourner ma feuille pour pouvoir faire le tracé de son soulier. Alors après, c'est à votre libre appréciation. Vous faites ça à main levée de toute manière. Donc pour faire un petit soulier comme ça, on va donc à main levée tracer un trait de cette manière. Voilà, donc je pense que ça sera correct. Je retourne pour que vous voyez correctement. Voilà, donc là maintenant c'est le patron de votre soulier. On va passer à la phase de découpage. Alors pour pouvoir enfiler le soulier par rapport à votre patron, vous allez donc découper
mais pas tout à fait sur le bord de la ligne, hein, à 2, 3, 4 mm, vraiment grand maximum, hein. Vous laissez vraiment une toute petite marge. Procédez de la même manière que moi. Voilà, déjà pour cette partie-là. On procède de la même manière de l'autre côté. On laisse une petite marge, vraiment très petite, hein. Il faut que le soulier puisse bien s'ajuster au pied de votre poupée. Si vous laissez une marge un petit peu trop grande, le pied va nager dans le soulier, hein. C'est un petit peu comme si vous chaussez du 38 et vous achetez une paire de chaussures en 39 ou en 40, vous n'allez pas du tout être à votre aise. Voilà, on a quasiment terminé. Vous avez donc le patron de votre soulier. L'avantage, c'est que vous avez besoin de très peu de feutrine en fait, hein. Là, comme vous le voyez, bah, c'est juste une chute. Vous pliez votre feutrine en deux et vous allez tout simplement épingler votre patron de soulier sur votre feutrine préalablement pliée en deux. Une épingle, ça suffit largement. Et donc nous allons maintenant couper notre tissu. Donc là par contre, vous coupez vraiment au ras de votre patron. Vous n'avez pas besoin de laisser quelques millimètres autour. Alors le travail n'a pas besoin d'être d'une très grande précision, hein, bien sûr, hein. On essaye de faire ça quand même le plus correctement possible. Donc on coupe bien à ras. Là, je suis en train de vérifier que je sois bien dans le champ de la webcam pour que vous puissiez refaire les mêmes étapes de votre côté. Quasiment terminé, encore un petit bout ici. Voilà. Voilà notre soulier. Donc nous allons maintenant passer à la couture. Donc la couture, vous allez partir de là ou de là, ça n'a pas d'importance, hein. Nous allons juste faire quelques petits points en biais sur cette portion. Alors on y va, on retire le patron, on replace l'épingle, tout simplement pour éviter que les deux pièces de tissu bougent pendant que vous allez coudre. Prends un fil de la couleur de votre feutrine, bien évidemment. Donc là, on fait attention à ce que ça soit bien en place. Voilà. Donc on y va. Donc il s'agit tout simplement de coudre des simples petits points. J'espère que vous voyez correctement. Des petits points comme ça, légèrement en biais, hein. Alors je vais accélérer la vidéo, hein, c'est pas la peine qu'elle dure plus de temps que nécessaire, et je reviens vers vous dès que c'est terminé.
Voilà, la petite chaussure est cousue. Nous avons cousu le tour. J'ai fait un nœud tout à l'heure, donc maintenant on peut couper le fil. Vous allez maintenant tout simplement retourner votre soulier. Alors, vous pouvez vous aider aussi du bout de votre crayon ou autre objet pour retourner correctement. Voilà ce qui est fait. Voilà votre soulier. C'est vrai que ce sont des pièces très très petites, donc je ne suis pas sûre que vous puissiez voir correctement. Ça a l'air d'aller. Alors, vous enfilez la chaussure sur la jambe de votre poupée. Donc là, je ne peux pas l'enfiler puisqu'elle porte déjà un soulier et la feutrine est un tissu quand même un petit peu épais, donc ça fait une double épaisseur. Alors, vous enfilez le soulier, comme nous venons de voir à l'instant, et on n'a plus qu'à positionner une petite bandelette. Donc, vous le faites à l'œil nu, hein, je dirais. Vous n'avez pas besoin de patron, hein. Vous récupérez une chute de tissu de feutrine. Alors, on va essayer de faire quelque chose de droit quand même, hein, pour que ce soit joli. Donc, vous découpez de petites bandelettes. Donc, on va retailler celle-ci, parce que ce n'est pas très droit. Voilà. Alors, quelque chose vraiment de très très mince, hein, quelques millimètres, hein, mais si vous voulez créer des souliers avec une petite languette un petit peu plus large, hein, après c'est vraiment à votre libre appréciation. Voilà, bon, elle est largement trop grande, donc on va la recouper après, hein. Donc voilà notre petite bandelette. Donc on la place, on laisse se dépasser à peu près 1 cm, puisque ça va rentrer à l'intérieur du soulier. Bon, là je mesure à peu près à vue d'œil. Donc ma bandelette, je vais pouvoir la couper à peu près ici. Ça sera parfait. Donc vous la rentrez, hein, à l'intérieur de votre soulier. Là je ne peux pas le faire, hein, puisque mon soulier est déjà cousu, hein. Vous placez tout simplement des épingles. Une épingle ou deux, hein, ça dépend. Si l'épingle peut traverser, eh bien oui, donc là j'ai besoin que d'une seule épingle. Voilà, et à l'aide de votre fil, vous allez simplement faire 2 petits points de ce côté-là, ainsi que de l'autre côté. Et le soulier de votre poupée est fait. Vous procédez de la même manière pour l'autre. Et voilà le résultat que vous allez obtenir. Et comme je vous le disais, j'essaie de vous montrer le soulier sous tous les angles. En fait, je voulais réaliser un soulier, ce type un petit peu soulier verni de petite fille. Donc vous pouvez réaliser ce type de soulier sur n'importe quelle poupée de chiffon, hein, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il vous suffit simplement de créer votre patron en utilisant le patron de la jambe de la poupée que vous avez créé, comme vous l'avez vu. C'est très facile à faire, c'est très simple et c'est également très très rapide. Eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous aura plu, et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si vous adorez comme moi la couture et les loisirs créatifs. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.